Que le Seigneur vous bénisse tous. Recevez les salutations du frère Serge depuis le site Rally. Il m'a demandé de saluer les saints. Amen. Amen. On se sent bien, ça va? Amen. Va bien. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore au service du grand roi ce soir. Et il nous a encore compté parmi les vivants. Quel honneur qu'il nous fait. Quelle grâce qu'il nous accorde. Alors que le temps viendra où nous n'aurons plus le temps. Mais le temps que nous avons, c'est le temps favorable. Comme l'Écriture dit, voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Car nous savons que le temps viendra où tu souhaiteras écouter la parole de Dieu pour t'apprêter, mais le temps là, tu ne l'auras plus. Vous savez, pendant tous ces temps, comme nous le savons déjà depuis un moment, il fait tellement chaud, tellement chaud, tellement chaud. Et puis je me souviens, frère, qui disait cela, il dit, mais la chaleur que nous avons, frère, mieux vaut se contenter de cette chaleur. Venir à l'église, transpirer, parce que je puis vous le dire, en enfer, il fera plus chaud que ça. Ça, c'est pas la chaleur. En enfer, il fera plus chaud que ça. Alors mieux vaut courir avec cette chaleur-là pour chanter, pour venir à l'église, que de ne pas te préparer. Parce que si tu vas en enfer, ben, je ne te le souhaite pas, la chaleur qu'il y aura là-bas, c'est sans pareil. Et le messager pouvait dire, il dit, chaque jour qui passe, chaque souffle de vie que nous avons, chaque battement de cœur que nous avons, nous rapproche de ce jour. Aujourd'hui encore, nous avons déjà déduit, nous avons déjà soustrait un jour de la durée de notre temps. Depuis que nous sommes nés, toi tu ne sais pas, ça fait partie du grand secret de Dieu. Et chacun de nous, quand il est né, les nombres de nos jours sont inscrits dans le livre de Dieu. Tu ne pourras pas dépasser ce nombre. C'est que tu ne connais pas ce nombre, moi je ne connais pas ce nombre. Maintenant, chaque fois que nous vivons le battement de cœur, quand aujourd'hui on dort, on se réveille demain, -1. Tu dors, tu te réveilles, -1. Tu dors, tu te réveilles, -1. On ne fait que soustraire. On n'additionne pas. Non, on n'additionne pas. Dès que tu es né, c'est la soustraction qui commence. Il n'y a plus d'addition. Tu ne fais que soustraire jusqu'à ce qu'il reste 0. Mais quand il restera 0 là, toi tu ne sais pas. Moins un jour qui te reste à ton compteur, toi tu ne sais pas. C'est dans le grand secret de Dieu. Toi tu ne sais pas. Tu vas faire des projets, tu vas dire bon je dors, demain j'irai à tel endroit, demain je ferai ceci, mais tu ignores que dans ton livre de durée de vie, il ne reste plus qu'un seul jour. Le problème c'est que toi tu ne sais pas. Le problème c'est que moi je ne le sais pas. Alors tous mes projets que j'ai fait, vous voyez que c'est pourquoi Jacques dit que ne dites pas demain je ferai ceci, demain j'irai là-bas. Qui sait si demain t'arrivera? Dites plutôt si Dieu le veut, je ferai telle chose. Si Dieu le veut, je pourrai faire telle chose. Parce que le souffle de vie ne t'appartient pas. Nous sommes remplis de projets. Nous sommes remplis de programmes. Mais ces programmes-là, quel est le programme qui honore Dieu dans ta liste de tes projets? Nous sommes chargés des ambitions, frère. Nous dormons avec les rêves. C'est pas mauvais de rêver. Mais rêve plutôt d'être en harmonie avec Dieu. Ça, c'est le rêve le plus utile. Mais si vous regardez nos rêves, nos ambitions, j'ambitionne une belle voiture, j'ambitionne une belle femme, j'ambitionne un grand mariage, j'ambitionne une belle maison, j'ambitionne ceci. Frères et sœurs, c'est bien d'avoir des ambitions. Mais qui dit que tu le réaliseras? Parce que chaque jour qui passe, -1. Mais dans le -1 là, où est-ce que tu en es avec tout? L'apôtre Paul dit, rachetez le temps. Frère, quand Dieu nous aura révélé l'importance de ces choses, nous changerons notre mode de vie. Nous changerons notre façon de faire. Nous serions plus sérieux. Nous serons plus sérieux avec notre vie. Nous prendrons sérieux chaque seconde que Dieu nous donne de vie. Nous prendrons sérieux chaque seconde. Nous ne jouerons plus avec la seconde. Nous ne balancerons plus la seconde dans des vanités. Nous essaierons d'utiliser chaque seconde au profit. Il faut qu'elle soit utilisée
inutile parce que la seconde qui passe pourra être fatale. C'est vrai. Vous voyez, dans cette fameuse soustraction, il n'y a pas que c'est vraiment un mystère dans cette histoire. C'est vraiment un mystère. Les vieux meurent, les jeunes meurent, les bébés meurent. À peine même tu sors du ventre de ta mère, tu meurs. Dieu a gardé cette histoire mystérieuse pour dire qu'il n'y a pas un âge qui dit que bon, quand tu as atteint cet âge-là, tu vas mourir. Non. Dieu a laissé une confusion, un flou total. La mort attaque tous les âges. Tous les âges, autant pour moi. Bébé, jeune, vieux, vieillard. Il y a même des bébés qui meurent avant même un vieillard. Normalement, c'est le vieillard qui a la fin de ses jours. Mais c'est trouve que l'enfant même meurt avant le vieillard. Il y a même des enfants qui atterrent les parents. Les parents qui atterrent les enfants. La logique voudrait que les enfants terrent les parents. Mais il y a des parents qui atterrent les enfants. Cette histoire, c'est un mystère. Alors la vie, on ne doit pas jouer avec la vie. La vie, on ne doit pas jouer avec. Si tu as le souffle de vie, jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, tout ça, chérissons notre vie. Que la vie que Dieu nous donne soit utile pour Dieu. Que ce jour-là, nous n'aurons pas regretté que mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et pourtant, j'aurais pu me racheter, m'aligner avec Dieu. Mais j'ai préféré, bon, je suis jeune, je fais encore mes plaisirs. Non, ayons des rêves utiles. Il y a des rêves qui ne valent rien. Tout ça, c'est vanité. Ça passera. Il n'y a rien qui va rester. Mais une seule chose, comme l'a dit, vous vous souvenez de Marthe et Marie, non? Vous vous souvenez? Marthe et Marie, alors que le Seigneur était dans leur maison, ainsi de suite, et puis Marthe était là, agitée, en train d'apprêter la nourriture. Qu'est-ce que le Seigneur a dans la maison? Il va manger quoi? Le Seigneur va manger quoi? Ainsi de suite, ainsi de suite. Non, chaque chose a son temps. C'est bien beau de bouger quand vous recevez les bien-aimés dans votre maison. C'est bien exercer l'hospitalité, apprêter à manger. Oui, c'est vrai, chaque chose a son temps. Mais sauf que le temps où Marie s'agitait, où Marthe s'agitait pour chercher à manger, apprêter la table, le Seigneur est en train de donner la parole. Il est en train de donner la parole. Et Marie a ignoré les sets de table, les verres, tout ça. Marie s'est assise au pied du Seigneur parce que ce que le Seigneur disait toucher le cœur de Marie était vraiment important pour Marie. Marie a laissé toutes ces choses-là pour s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole qui sortait de la bouche du Seigneur. Pendant que Marthe, sa sœur, c'est pas qu'elle ne croyait pas, non, les deux sœurs étaient les vraies croyantes. Mais sauf que pour la circonstance, Marie s'est laissée distraire, Marthe s'est laissée distraire par les soucis de la vie. Elle s'est préoccupée des besoins naturels, des besoins charnels. Et puis, ça c'est chacun. Marie, elle était assise au pied du Seigneur. Maintenant, elle veut perturber Marie qui écoutait la parole. Elle vient porter plainte au pied du Seigneur à Marie, sa soeur. Seigneur, ne vois-tu pas que ma soeur Marie, elle est fouillant? Moi, je travaille tout seul. Dis-lui de venir m'aider à faire les travaux. Parce que tout de suite, on va recevoir, les gens vont manger, les femmes vont manger. Elle est assise, elle est fouillant. Dis-lui, parce que si je ne parle, on me parle mal. Dis-lui de venir m'aider. Le Seigneur, nous connaissons tous la réponse du Seigneur. Amen. Le Seigneur va interpeller Marthe 2 ou 3 fois. Marthe. Tu t'agites pour ne rien. Tu te mets en peine pour des futilités. Tu dépasses ton énergie pour des choses qui ne donnent pas la vie. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part de Marie, c'était quoi? C'était qu'à l'heure du culte, à l'heure d'écouter la parole, ajourne tout. Va à l'église, assois-toi au pied du Seigneur, écoute l'instruction. Amen. C'est clair. Quand l'heure du culte arrive, même si ce que tu penses faire est important, laisse ça, marque. Va t'asseoir au pied du Seigneur, écoute. Quand le temps de la prédication du Seigneur de parler sera fini, maintenant retourne dans tes casseroles, retourne dans tes occupations, ça ne finit pas. Ça ne finit pas.
Sachons avoir des priorités dans notre vie. Amen. La priorité des priorités, c'est Dieu. Amen. C'est vrai, frère. La priorité des priorités, c'est la parole. C'est pourquoi lorsque l'occasion nous est de venir dans la maison de Dieu, priorisons le Seigneur. Mettons-le en priorité, en première place. Quitte à laisser les autres tomber, c'est pas un problème. Priorisez Dieu d'abord. C'est la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Quand nous aurons compris cela, nous nous rendrons utiles pour le Seigneur. Quand nous aurons compris cela, notre vie prendra tout son sens. Quand nous aurons compris cela, frères et sœurs, notre vie prendra tout son sens. Nous vivrons pour le Seigneur. Nous nous consacrerons pour le Seigneur. Nous ferons tout pour le Seigneur. Nous lui céderons la première place. Avez-vous vu le passage d'introduction que notre frère a lu tout à l'heure? Un passage merveilleux où le Seigneur effectivement donne un exemple de ces trois personnages. Je lisais ça tout à l'heure, pendant qu'il a terminé le livre, je lisais ça tout à l'heure. C'est vraiment merveilleux. Le Seigneur dit, si dans le pays, il a dit que j'envoie la peste, j'envoie des fléaux, je frappe le pays de jugement terrible parce que le pays a péché. Et que dans le pays, il y a ces trois personnes. Or, si vous remarquez très bien dans la Bible, il n'y avait pas que ces trois personnes. Qu'est-ce que ces trois personnes avaient des particuliers? Les particuliers des hommes. C'est que notre passage sur la terre, Seigneur, frères et sœurs, Dieu connaît chaque passage. Dieu connaît ce que chacun de nous fait. C'est vrai, on n'est pas tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Chacun de nous a son témoignage avec Dieu. Chacun de nous a son engagement avec Dieu. C'est Dieu qui nous a tous appelés. Mais chacun de nous a son témoignage particulier. Remarquez que parmi tous ces trois-là, il n'y avait même pas Moïse dedans. Mais Moïse n'est pas un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que Daniel avait de particulier? Qu'est-ce que Job avait de particulier? Qu'est-ce que Noé avait de particulier? Seul Dieu sait ce que ces trois-là avaient. Au point où si Dieu frappe le pays et qu'il y a ces trois hommes-là sauveront leur vie. Quel est ton témoignage? Toi, tu attires l'attention de Dieu sur quoi? Tu marques Dieu sur quoi? Quel est le souvenir que Dieu peut avoir de toi? Tu marques l'attention de Dieu à quel niveau? Dieu nous connaît tous. Dieu nous connaît tous. Et si vous remarquez très bien, parmi les trois qu'on a cités, je disais tout à l'heure, Daniel, Noé et Job, vous allez remarquer que il y a deux patriarches, Noé et Job. Les anciens, les vieux, les patriarches, les anciens. Oh, Daniel, c'est hier. Daniel, c'est jeune parmi les deux anciens là. Job, c'est même le livre le plus ancien de la Bible. Vous le savez? Job, c'est un vieux livre, c'est l'un des livres les plus anciens de la Bible. Le livre de Job, vous l'avez compris. Donc, Job a vécu longtemps. Noé, nous savons que c'était une parole de riche. Mais Daniel savait que le peuple d'Israël, lors de la déportation à Babylone, donc Israël était déjà constitué dans leur territoire. Donc Daniel, c'est un enfant de hier. Mais comment Dieu compte Daniel parmi ces deux monuments? Daniel a dû marquer Dieu. Est-ce que c'est vrai? Ouais, Daniel a dû marquer Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux marquer Dieu dans ta génération? Frère, cherchons à marquer Dieu. Cherchons à toucher Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Ne faites pas en sorte que les hommes nous acclament. Frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, cherchons à convaincre Dieu. C'est-à-dire que notre foi, notre adoration, notre façon, cherchons seulement à plaire à Dieu tout seul. Ne cherchez pas les hommes. Les hommes ne vous amèneront nulle part. Cherchons le témoignage qui vient de Dieu parce que Dieu seul peut rendre un témoignage. Que notre vie soit utile pour Dieu. C'est pour ça qu'il nous compte parmi les vivants. C'est pour ça que nous sommes encore vivants. C'est pour l'adorer. C'est pour le servir. Et celui qui sert Dieu comme Dieu veut, Dieu le scellera. Dieu témoignera pour lui aussi. Dieu témoignera. Dieu ne fait pas les combien. C'est vrai, non? Ne cherchons pas les histoires des hommes. Que chacun de nous
cherche vraiment à établir une connexion avec son Dieu, seul à seul. Sœur, tu peux le faire. Ce n'est pas une question d'âge. Ça dépend de la détermination de ton cœur. Si ton cœur à toi, ici tu prends la résolution que moi j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Il faut que je rencontre ce Dieu. J'ai besoin vraiment de l'expérimenter. Il faut que vraiment ce Dieu-là qu'on parle là, moi aussi j'ai besoin de voir. C'est toi qui veux. C'est toi, ça dépend de toi. Une fois que tu es déterminé comme ça, alors tu t'appliques, Dieu te rencontrera sur ta route. Comme nous l'avons vu vendredi, dimanche au temps pour moi, Dieu, ce Dieu-là, nous ne la donnons pas révélation. Si ce Dieu-là ne se révèle pas à nous, frères et sœurs, Dieu nous la donnerons par intelligence, par oui dire, par ainsi comme ça. Et nous avons que la révélation, Dieu la donne aux petits enfants. Donc il y a des dispositions que nous devons avoir pour que Dieu se révèle à nous. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un qui a beaucoup d'ambition dans nos cœurs. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un qui a beaucoup de projets dans nos cœurs. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un qui a une tête pleine bourrée. Non. Dieu se révèle à quelqu'un qui a des dispositions d'humilité. Les dispositions de nos cœurs sont tellement importantes. Parce que Dieu est celui qui sont les reins et les cœurs. Dieu sait ce qui est dans chaque cœur. Si tu as un cœur hautain, un cœur orgueilleux, un cœur ambitieux, un cœur ceci, Dieu ne se révélera jamais à toi. Non. Mais Dieu regarde effectivement les prédispositions qui sont dans le cœur. Si toi tu as un cœur ouvert, tu as un cœur humble, tu as un cœur de petits enfants, prêt à écouter, prêt à recevoir, c'est dans de telles dispositions que Dieu se révélera. Parce que Dieu sait que s'il vient à toi, tu le glorifieras. Et nous avons vu dans Matthieu 16 que Dieu bâtira son église. Déjà d'ailleurs, l'église n'est pas l'église d'un pasteur. L'église n'est pas l'église d'un prophète. L'église n'est pas l'église d'un homme. Ces choses, nous devons les comprendre. L'église appartient à Jésus-Christ. Et il a dit, il bâtira son église. Donc l'église qui lui appartient, c'est lui-même qui l'a bâtie. Or, l'église, nous savons, ce n'est pas les quatre murs. Non, l'église, c'est l'individu. L'église, c'est Jésus, c'est toi, frère. L'église, Jésus, c'est toi, sœur. Alors, comment fait-il? Il dit, je bâtirai mon église. Donc, c'est Jésus lui-même qui construit cette église. Alors, si l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Alors, Jésus lui-même doit construire son église. Il dit alors, il a conçu sur quoi? Il a conçu sur un roc. Et le roc, là, c'est la révélation. Donc, Jésus ne construit pas son église sur un homme. Non. Jésus ne construit pas sur son église sur un groupe d'hommes ou sur la pensée de quelqu'un. Jésus construit son église sur la révélation. Et le messager dit que les catholiques ont faussé parce que dans Matthieu, on va lire ça, prenons Matthieu 16. Matthieu 16, on dit ici, Matthieu 16, commençons la lecture. Commençons à partir du verset 13 de Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Alors, comme le texte dit, Jésus est arrivé, il marchait toujours avec ses disciples, il est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Alors il a demandé à ses disciples qui l'accompagnaient, puisque ses disciples sont en contact avec la foule, avec tout le monde. Alors Jésus voulait se renseigner auprès de ses disciples que les gens, comment les gens pensent de lui, qu'est-ce que les gens disent de lui. Donc les gens, la foule et tout ça, il demandait à ses disciples, mais les gens disent quoi de moi? Vous qui les côtoyez, vous qui les entendez parler, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils pensent quoi de moi? Alors ici il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Donc c'est comme ça que la foule, chacun avait son opinion de qui était Jésus. Alors les disciples répondaient ce qu'ils entendaient la foule dire de Jésus. Il y avait plusieurs réponses à son sujet.
Verset 14. Il lui répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ça, c'était l'opinion du monde extérieur que Jésus s'est renseigné et dont les disciples entendaient. Alors vous pensez quoi? Vous entendez que les gens disent quoi de moi? Moi, le Fils de l'homme, qu'est-ce que vous avez appris? Alors les disciples répondent, non, nous on a entendu, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait déjà décapité, enfermé, quoi, il est revenu. J'en sais rien. Donc ils disent, non, tu es peut-être Élie le prophète, ou alors l'un des prophètes. Donc la foule, et pour la plupart, c'était des religieux. Donc les religieux qui adoraient dans les temples, dans les synagogues, ainsi de suite, avaient une idée diverse de Jésus. Ils ne savaient pas très bien qui était-il. Alors d'autres spéculaient, attends, c'est peut-être Jean-Baptiste, ou bien c'est peut-être Élie, ou bien c'est l'un des prophètes. Donc ils n'avaient pas exactement la connaissance exacte de cet homme de Jésus qui faisait un grand bruit à Jérusalem. Les religieux ne savaient pas très bien qui il était. Ils ne savaient pas par où il fallait le placer. Ils ne connaissaient pas les Écritures pour identifier la vie de Jésus et la manifestation de son ministère. Et pourtant, Jésus opérait en public. Jésus enseignait en public. Mais les religieux n'ont pas pu l'identifier par rapport aux Écritures et le reconnaître. Alors, ça t'a donné peut-être Jean, peut-être Élie, peut-être Moïse, peut-être. C'est l'incertitude. Ils ne savaient pas qui il était. Alors, les religieux n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. Alors, de ce fait-là, ils ne pouvaient pas l'adorer. Ils ne pouvaient pas. Alors, maintenant, regardez. Ça, c'est la vision extérieure de ce que les gens disent. Maintenant, le verset 15, Jésus reformule la question. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc maintenant, ça, c'est la vie du monde extérieur. Ça, c'est la vie des églises. Ça, c'est la vie des religieux. Maintenant, vous, mon peuple, vous, mon église, vous, mes disciples que j'ai choisis, depuis que je suis avec vous, à votre niveau, je souhaiterais aussi savoir quelle pensée avez-vous de moi? Parce que ça fait comme depuis un bon moment que je suis avec vous. Vous me voyez, je mange avec vous, je parle avec vous, je marche avec vous, je fais des miracles avec vous. Vous me côtoyez tous les jours. Ça fait un bon moment que nous sommes ensemble. Alors je souhaiterais aussi recueillir votre point de vue à mon sujet. Alléluia. Ceci est important, mon frère, ma soeur. Ceci est très important. Parce que la religion nous guette tous. Mais la religion ne sauve personne. Non. La religion est différente du salut. Oh, la religion nous guette tous. Regardez très bien ceci. La religion n'est pas mauvaise. Vous savez le péché. C'est parce que le Seigneur va permettre que nous puissions arriver ce soir. Je me laisse conduire. Vous savez le péché, c'est pas l'adultère. Le péché, c'est pas le mensonge. Le péché, c'est pas le vol. Mais le péché au singulier, c'est l'incrédulité. Or, qu'est-ce que l'incrédulité? C'est le manque de foi. Voilà. Le contraire de l'incrédulité, c'est la foi. Donc, la personne qui n'a pas la foi est incrédule. Donc, le péché, c'est l'incrédulité. Et le messager dit, si tu voles, c'est parce que tu ne crois pas à la parole qui dit ne pas voler. Plus que tu ne crois pas, alors tu voles. Donc, tout ça, ce sont des attributs du péché. Donc, nous faisons ce que nous faisons, c'est parce que nous ne croyons pas à la parole qui nous dit de ne pas le faire. Amen. Alors vous allez remarquer que du fait de ne pas croire, c'est un manque de foi. Et le manque de foi, c'est l'incrédulité. Or, la foi est une révélation. Oui. La foi parfaite est une révélation. Alors il a voulu effectivement voir qu'est-ce que ses disciples pensaient de lui. Et vous, ça c'est la vie de tout le monde, la vie de l'extérieur. Mais vous, que dites-vous que je suis? Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de moi. Alors maintenant, voici la partie qui nous intéresse ici. Verset 16. Reprenons le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Vous voyez que le monde religieux n'a pas reçu ça. Ils étaient en train de peut-être Jean-Baptiste, peut-être Moïse, peut-être Élie ou l'un des prophètes. Vous voyez, ça tâtonnait là-bas. Ça tâtonnait. Alors quand
il pose même la question à ses disciples, nous sommes surpris de voir qu'il y a Simon-Pierre, de façon instantanée, au verset 16, il dit, et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Sans la concertation des autres disciples, Simon-Pierre, de façon spontanée, se lève, donne la réponse. Et la réponse a effectivement touché Jésus. Regardez le verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang, nous l'avons fait remarquer dimanche pour y prêter attention. Regardez ici, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il n'est pas dit qu'ils t'ont appris cela. Frère, on n'apprend pas Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle, mesdames et messieurs. Vous voulez adorer Dieu? Laissez Dieu se révéler à vous. On n'étudie pas Dieu. On n'apprend pas Dieu. On ne fait pas ceci en Dieu. Non, Dieu se révèle. Amen. Toute adoration qui n'est pas une révélation est une adoration charnelle. Regardez la réponse de Jésus est tellement importante. Il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, Pierre a trouvé la réponse de qui était Jésus. Et Jésus va le plébisciter, il dit, tu es heureux. C'est-à-dire, c'est une bénédiction. En d'autres termes, oh Pierre, si tu savais ce que tu viens de recevoir là, tu es vraiment un homme heureux si tu comprends ce que tu viens de recevoir. Parce que beaucoup qui sont là n'ont pas compris qui je suis. Mais la réponse que tu viens de donner, mais tu es un élu, tu es un prédestiné, tu es heureux parce que Dieu t'a choisi sur toute la terre pour te communiquer qui je suis. Alors que les gens étudient la Torah, les gens étudient la loi de Moïse nuit et jour, ils sont incapables de connaître qui est Jésus. Il dit, vous sonnez les Écritures, vous faites bien parce que vous croyez avoir la vie éternelle, alors qu'ils sont tels qui rendent témoignage de moi. Donc malgré les études bibliques, c'est parce qu'ils vous donneront la révélation de Jésus-Christ. Non. Alors il va dire à Pierre, tu es heureux. Vraiment tu es une vase bénie. Vraiment tu es le choix de Dieu. Parce que ce que tu viens de recevoir la Pierre, si tu sais ce que c'est, tu es un homme heureux. Alors il dit ici, maintenant, et moi je te dis que tu es Pierre. Donc le nom. C'est là où nos amis catholiques nous ont embrouillés. Il dit tu es Pierre. Donc là il s'adresse à l'homme Pierre. Son nom. Tu es Pierre. Donc le personnage. Maintenant il dit ici. Et sur ce roc, dans notre traduction, on dit et sur cette pierre. Tu es Pierre, l'homme, et sur cette pierre, le rocher, c'est plus lui Pierre, non. C'est pas l'homme Pierre, mais c'est le rocher, le roc. Le roc, c'est quelque chose qui est dur, qui résiste aux intempéries. C'est ça le roc. Alors il dit ici, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Regardez votre attention. C'est merveilleux. Et moi je te dis, tu es Pierre, le monsieur là, l'homme là, Pierre, le fils de Jonas. Donc Jésus le point du doigt, je te dis que toi tu es Pierre, ton père s'appelle Jonas, je m'adresse à toi. Et sur ce roc, il ouvre le roc. Parce que Pierre était là, les disciples tous étaient là. Vous suivez l'image? Est-ce que vous suivez l'image? Pierre était là avec les disciples de Jésus. Il s'adresse à Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Lui là, Pierre. Et sur ce roc, il est où le roc? Alléluia. J'imagine que tous les disciples pouvaient regarder sur ce roc. Il est où le roc? Il n'y avait pas un rocher là, il n'y avait pas une pierre. Mais je dis sur ce roc, sur cette pierre, je bâtis mon église. Il est où la pierre là-haut? Le roc, il est où? Oh, c'est pas sûr que les disciples avaient compris ce que vous voulez dire. Parce qu'il n'y avait pas de rocher là, physiquement parlant. Il n'y a pas une pierre physique là. Mais Jésus dit sur ce roc. Mais Jésus parlait d'un roc. C'était quoi ce roc? C'était la révélation que Pierre venait de saisir là. C'était ça que Jésus appelait la pierre. Que Jésus appelait le roc, le rocher. C'était
à cet endroit-là, au même moment, il y avait une pierre là, et puis Jésus a pointé du doigt cette pierre. Donc l'église sera bâtie sur cette pierre-là. Donc est-ce que l'église est seulement là, sur cet endroit physique? Non. L'église est partout. Alors, faudrait-il alors partir à Jérusalem à cet endroit précis pour qu'on nous bâtisse? Ça n'a aucun sens. Il ne parlait pas d'un rocher naturel. Il parlait d'un rocher qui symbolise la révélation. Le roc qui est la révélation. Et maintenant, les catholiques disent que Jésus, l'église a été bâtie sur Pierre. Donc l'homme Pierre. Plus que Jésus a dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Les catholiques ont dit que Pierre est le fondateur de l'église. L'église est bâtie sur Pierre. Non. C'est pas Pierre du nom. C'est Pierre du rocher, le roc, qui symbolisait la révélation, c'est-à-dire le moyen de connaître qui était Jésus. C'est ce qu'on appelle le rocher, donc la révélation. Alors vous avez de l'autre côté les protestants qui disent que non, l'église a été bâtie sur Jésus-Christ. Là aussi, ce n'est pas tout à fait juste. Mais Jésus-Christ était là, il marchait, Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, comment? Il marchait là, Jésus-Christ. Mais les gens ne savaient pas qui était Jésus-Christ. C'est pourquoi la position, qui dites-vous, moi, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Il était Jésus-Christ. Mais remarquez qu'il ne savait pas qui était Jésus-Christ. Alors le messager dit que l'église n'est pas bâtie ni sur Pierre, ni sur Jésus. Mais l'église a été bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Parce que vous pouvez voir Jésus et ne pas savoir qui il est. Maintenant, savoir qui il est, c'est ça là, la connaissance là sur laquelle l'église est bâtie. Qui est-il? Dieu fait chair. C'est ça. Donc, quand vous savez qui est Jésus, il est Emmanuel. Il est Dieu fait chair. C'est cette connaissance-là sur laquelle l'église de Jésus est bâtie. C'est-à-dire, celui qui vient à Dieu, celui qui vient à Jésus, celui qui veut servir Dieu, doit venir à Dieu par révélation. C'est-à-dire, tu dois savoir le Dieu que tu adores. Tu dois le connaître. Et la révélation, mon frère, ma soeur, est infaillible. La révélation est une puissance. Quand Dieu s'est révélé à vous, aucune force dans ce monde ne pourra vous ramener en arrière. Vous voyez, dans le développement de mon frère tout à l'heure, là, au début de la réunion, dans le développement qu'il a fait, lorsqu'il parlait un peu de ces trois personnages, Daniel, Noé et Job, évidemment, ces trois-là avaient la révélation du Dieu qu'ils adoraient. C'est ce qui fait que Daniel à Babylone, devant le roi, mais c'est vrai, frère, vous devez connaître ce Dieu-là. Parce que devant les menaces de Nebuchadnezzar, adorer la statue. Mais il fallait savoir sur quoi se tenir. Parce qu'elle a dit, on sonne la trompette, on sonne la lutte, de la corde, de la guitare, de tout ceci. Tout le monde se prosterne, adorer la statue que Nebuchadnezzar a fait. Quiconque ne se prosternait pas pour adorer la statue que Nebuchadnezzar a fait, serait jeté dans la fosse au lion. Et les trois œuvres aussi, effectivement. Donc Daniel, il fallait qu'il sache, qu'il soit en harmonie avec ce Dieu, mais pour tenir comme ça, il faut que ce Dieu-là se révèle à vous. Vous devez l'avoir rencontré. Vous devez savoir qui il est. Vous devez savoir qu'il est capable de vous délivrer. Parce que ce qui nous fait souvent peur, c'est quoi? C'est ce qui nous agite en face. Ah, tu as peur. Mais si tu sais le Dieu en qui tu crois, tu sais qu'il est plus fort que ce qui t'agite là. Alors, frères et sœurs, mais les héros de la foi avaient la révélation que leur Dieu était plus fort que les épreuves. Sinon, si vous n'avez pas cette connaissance et cette révélation, qu'est-ce que vous faites tenir devant les dieux? Si vous n'avez pas la révélation que le Dieu que vous adorez est plus fort que le palu, est plus fort que la paralysie, est plus fort que le cancer, est plus fort que le sorcier, est plus fort que le ganga, mais sur quoi vous vous tenez? Vous devrez avoir la certitude au fin fond de vous que votre Dieu à vous, il n'y a rien qui puisse le vaincre. C'est ça qui fait que lorsque vous êtes traîné devant les tribunaux, vous faites face à n'importe quelle épreuve. Oh, à l'intérieur de toi, tu as une assurance divine qui te dit que j'ai un Dieu qui est plus que capable. C'est ça la révélation.
Ça vous permet de rester là. C'est pourquoi les trois hébreux ont dit, oh roi, fais ce que tu veux. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, c'est pas parce qu'il n'est pas capable, c'est parce qu'il ne veut pas. Mais nous savons qu'il est plus que capable. Nous ne t'adorons pas, nous ne te servirons pas. Jette-nous dans la fosse au lion, jette-nous dans la fournaise à l'âme. Notre Dieu, nous savons qu'il est Dieu. Voici des gens qui ont la révélation du Dieu qu'ils adorent. C'est clair. Sans la révélation, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Sans la révélation, vous ne serez jamais ferme devant les épreuves. Il nous faut la révélation. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Il dit ici. Il dit ici. Matthieu 16. Regardez ce qu'il dit ici. Il lit dans ses yeux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dites amen à ça. Frère, ici c'est pas quelqu'un, c'est Jésus lui-même qui donne une certitude. Il dit mon église à moi, que moi j'ai bâti. En d'autres termes, on va le rendre plus compréhensible. Toi ici, sœur qui m'aide, si Jésus s'est révélé à toi, il tient. Il n'y a aucune puissance sur cette terre qui pourra te vaincre. On rend les choses simples. Je peux avoir un amen à ça? Mais c'est ce qu'il dit là ici. Toi ici, sœur, si Jésus s'est révélé à toi, il n'y a rien qui pourra te vaincre. En d'autres termes, si rien ne peut me vaincre, donc c'est moi le vainqueur. Frère, c'est ça les adorateurs. Ça fait que nous marchons tête haute. Épreuve ou pas, on s'en fout. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il ne faut pas que ça soit un slogan, mais il faut que ça soit une réalité, une conviction. Sinon, frères et sœurs, dites-moi comment les autres ont fait pour résister devant les épreuves. Comment ils ont fait? C'est que soit qui fait les chairs avec ça. La Bible dit qu'il était dans la même nature que nous, non? C'est écrit comme ça. Donc ce n'est pas les extraterrestres, c'était des humains. Comment ont-ils fait pour tenir ferme face à l'oppression? Oh Jésus. Quel était le secret? Mais c'était la foi. Et la foi, c'est une révélation. Amen. Oh oui. La foi, c'est une révélation. Amen. La foi qui est agréable à Dieu, c'est une révélation. Et la révélation, rien ne peut la vaincre. Et c'est sur ça que Jésus a bâti son église. Jésus m'a rencontré, t'a rencontré, nous sommes un. Amen. Frères et sœurs, l'histoire de Dieu là, c'est une histoire sérieuse. Il est vraiment temps que nous puissions sortir de la religion et des imitations, parce que nous avons logé Dieu plutôt dans nos têtes. Oui. Nous ne l'avons pas logé dans notre cœur. C'est juste. C'est vrai. Vous savez, j'étais en train de dire que la religion est différente du salut. Et j'étais en train de dire que le péché, ce n'est pas toutes ces choses-là. Vous voyez, il nous faut la régénération. Il nous faut la nouvelle naissance. Vous voyez, il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais tué. Quand vous parlez aux gens, non, je n'ai jamais tué, donc pour lui le péché, c'est seulement tuer. Non. Il y a aussi des gens qui confondent la morale et la bonne éducation par la nouvelle naissance. Mais c'est deux choses différentes. Oui. La morale ou la bonne éducation que tu as reçue de tes parents, c'est pas ça la nouvelle naissance. Non. Non. Il y a des gens qui sont nés. Ils sont nés dans une famille assez carrée, qui ont une vie assez rangée. Il y a des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas. Mais c'est vrai. Mais pourtant, ils ne sont pas sauvés. Oh non, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Il y a des filles qui sont nées depuis qu'elles sont nées, elles sont vierges, elles n'ont jamais connu des hommes jusqu'à un certain âge. Mais c'est pas vrai qu'elle est sauvée. Elle n'est pas sauvée. C'est seulement l'éducation qu'elle a reçue. Ça n'a rien à voir avec le salut, non. Il y a des gens qui ne payent pas au bar, il y a des gens qui ne dansent pas la musique moderne.
assez carrée, une éducation assez carrée, école, maison, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Il y a des gens qui n'ont jamais touché à l'alcool, qui n'ont jamais fumé une cigarette, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Non, ils ne sont pas sauvés. Le salut n'est qu'un Christ. Tu dois rencontrer la personne de Jésus-Christ qui t'accorde une nouvelle naissance. Malgré que tu ne boives pas, que tu ne fumes pas, tu n'es pas régénéré, tu es un pécheur. Tu n'es pas né de nouveau, tes pensées sont souillées. Même si ton corps est pur, mais tes pensées sont souillées. Tu as besoin de la vérité qui va dans ton cœur pour bouleverser ta nature. Tu dois naître de nouveau. Le salut n'est qu'en Christ. Ça ne dépend pas de nos bonnes œuvres, de ce que moi j'aurais fait. Tu n'iras pas chez le Seigneur. Tu me vois là. Moi je n'ai jamais touché un homme. Je n'ai jamais touché une femme. Ce n'est pas ça qui te donne la garantie du ciel. Je suis désolé. La garantie du ciel, c'est la personne de Jésus en toi. Il n'y a de salut en aucun autre. Oh? Il n'y a de salut en aucun autre. Seul dans la personne de Jésus. C'est lui qui bâtit son église. Par le moyen de la révélation. Mon frère, ma soeur, laisse Jésus se révéler à toi. Il changera ta vie. Amen. Arrête de jouer les pharisiens, arrête de jouer les religieux, arrête de jouer les religieuses. Amen. Non, ça ne t'aidera pas. C'est justement les religieuses, c'est tout. Or, Jésus ne veut pas faire de toi une religieuse ou un religieux, non. Jésus veut faire de toi un fils et une fille. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il te parle. Ouvre-lui simplement ton cœur à toi, et il rentrera à toi, il se révélera à toi. Tu sauras qui est-il. Et il fera sa demeure chez toi. À partir du moment où mon frère, ma soeur, tu l'auras rencontré, ta vie changera. Amen. Quand tu viendras à l'église, tu sauras pourquoi tu viens. Oui. Quand tu chantes, tu sauras pourquoi tu chantes. Amen. On a besoin de chantons à nos web. Non, tu sais pourquoi tu es là. Amen. Tu es un adorateur. Amen. La révélation, c'est la base de toute adoration. Amen. Si Jésus ne s'est pas révélé à vous, tout ce que vous faites est charnel. Charnel. Voyez, regardez un peu cette histoire-là ici. Prenons Jean 9. Prenons Jean 9. Observez un peu avec l'aveugle ici. L'aveugle, Jean 9. Commençons au premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est merveilleux. Avez-vous entendu ça? Vous voyez un enfant né façon estropié, il ne grandit pas. Frère, son père et sa mère, c'est pas certainement ce qu'ils voulaient mettre faire venir au monde quand ils se sont mariés. Ah non, quand ils se sont mariés, savoir la pensée que Dieu les bénirait. Et puis, ils auraient de leur union des enfants, des beaux enfants. Ils ont des projets pour leurs enfants. Aucun parent n'a une préméditation de mettre au monde un enfant né ou un enfant, j'en sais rien. Mais nous voyons, nous assistons à des naissances, malformations, tout ça. Vous vous posez la question. Et cette question est légitime. Vous voyez ici, les disciples étaient marqués par cette histoire. Cet enfant-là, ce monsieur, un aveugle né. Donc il est né aveugle. Alors cela indigné les disciples, au point ils ont posé la question, mais Seigneur, on ne comprend pas. Si au moins il a grandi, il a péché, ou il a fait quelque chose, bon, Dieu l'a puni et il l'a fermé les yeux. Mais dès la naissance, il sort aveugle. Alors les disciples disent, ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit nerveux? Alors Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de
soit manifesté en lui. Ça, même ses parents ne savaient pas. C'est merveilleux. Ses parents qui l'ont mis au monde ne savaient pas que cet enfant que nous avons mis au monde là, la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Personne ne savait. Certains étaient en train de se lamenter parce que c'est une charge. Il était déjà grand. Vous devez le laver. Vous devez le conduire. Il est dépendant de vous parce qu'un aveugle, c'est une charge toute une vie. Quelle corvée. Mais Jésus nous révèle ici que c'est enfin que les œuvres de Dieu sont manifestées en lui. Donc, ni lui-même l'aveugle, ni les parents ne connaissaient le secret que Dieu se le détermine. Il fallait alors que le temps de Dieu arrive et que les choses qui ont été préparées par Dieu s'accomplissent. Nous avons besoin que Dieu nous instruise. Je vous le dis. Nous avons besoin vraiment que Dieu nous instruise pour que nous comprenions mieux les choses. Vous voyez? Et plus que Jésus a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Donc ça veut dire que cet homme-là était un prédestiné. Amen. Amen. Quel que soit ce qui se passerait dans sa vie, les œuvres de Dieu se manifesteraient dans sa vie. Parce que finalement, Dieu l'avait prévu. Vous suivez? Dieu l'avait prévu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi dans ta vie? Ce que toi tu traverses, mon frère, ma soeur. Tu penses peut-être que ce que tu traverses, ce que tu vis, c'est un hasard. Est-ce que tu peux permettre, par la foi, d'accepter aussi que ta situation à toi, si tu es un enfant de Dieu, si tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, est-ce que tu peux comprendre que la situation que tu traverses, Dieu a prédestiné que ces œuvres doivent se manifester dans ta vie? C'est pourquoi il a permis ça en toi. Maintenant que tu crois, c'est facile pour nous de réaliser, de comprendre ces choses. Mais pour un incroyant, c'est compliqué de comprendre ça. Mais puisque nous sommes dans la maison de Dieu et que le Seigneur nous enseigne, alors nous pouvons saisir par la foi, effectivement, la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Et c'est seulement que Dieu réalise que tu es un élu ou tu es une élue. Si tu l'es, alors Dieu a permis cette situation dans ta vie, c'est pour ça. Alors, finis les lamentations. Finis les plaintes. Reste là. Crois. Parce qu'en fait, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan dans ta vie. Et cela ne s'accomplira qu'en son temps. Vous voyez ici? Regardez bien ici. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Amen. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et pourtant, il n'a pas changé de figure. C'est la même figure qu'il avait. La différence, c'est que les yeux étaient fermés. Cette fois-ci, maintenant, les paupières étaient maintenant ouvertes. Il voyait. C'est tout. Rien n'avait changé. Mais quand même, les gens arrivent, ça arrange à dire que non, ce n'est pas lui, mais il le ressemble.
tout ça là parce qu'on ne veut pas croire. Amen. C'est l'incrédulité qui fait ça. Alors ils disent ici, l'un disait c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Oh. Ne discutez pas. Parce qu'il voyait déjà, non? Et puis les gens discutaient à son sujet. Est-ce que c'est vraiment lui le mendiant qui reste toujours un mendiant, il fait la mendicité parce qu'il avait été abandonné par les parents. Il avait jeté cet âge, il n'a pas le supporter sur la table. Les parents finissent par l'abandonner. Poursuivi, il fallait qu'il mendie. Ah, Dieu était haut pour son cas. Dieu le voyait du haut des cieux. Dieu voyait son cas. Dieu savait que son jour va arriver. Frères et sœurs, nous le disons toujours ici. C'est nous qui sommes surpris par les situations, mais pas Dieu. Dieu connaît son programme. Il était mendiant. Dieu a permis qu'il soit mendiant. Dieu a permis qu'il soit larisé. Dieu a permis qu'on se moque de lui. Ses parents l'ont abandonné. Parce que c'était devenu une charge. Mais Dieu dans le ciel le voyait. Dieu avait prévu le jour de sa visitation sur lui. Avant que le temps arrive, ce n'est pas ton agitation qui fera quelque chose. Dieu a permis qu'il soit larisé. Dieu a permis qu'on se moque de lui. Dieu a permis que la vie soit difficile pour lui. Oh oui. Subi. Et son jour est arrivé. Quand le jour est arrivé, ce que Dieu avait prévu dans sa vie s'est accompli. Aucun démon ne pouvait empêcher ça. Et ce qui est bizarre ici, c'est que Jésus aurait pu prononcer la parole. Il dit, bon, vois, ouvre tes yeux et recouvre ta vue. Rien que par une parole, non? Et il a bien fait comme ça plusieurs fois, plusieurs cas. Seigneur, Seigneur, on a vu crier, fils de la vie, pitié de moi, fils de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que je recouvre la vue. Bon, recouvre la voix. Rien que par la parole, et puis il a vu, non? Mais chez notre ami ici, il fait un processus bizarre. Il prend ses crachats, il crache au sol, des crachats, il fait la boue. C'est sale, hein? Il prend la boue, il applique sur les yeux, il badigeonne les yeux, c'est crachats sales, il badigeonne la boue sur les yeux, et puis il dit, va recevoir les Siloé. L'ange ne sait même pas là où il était, les autres, mais il connaissait. Attends, Jésus, donc pour me guérir, hein? Toi tu veux me salir les yeux, les crachats, les histoires comme ça. Frères et sœurs, ceci montre que Dieu est souverain dans son action. Amen. Ceci montre que Dieu peut guérir rien que par la parole. Oui. Dieu peut guérir par un médicament. Oui. Dieu peut guérir par une injection. Oui. Dieu peut guérir par la boue. Oui. Dieu peut guérir par les feuilles. Oui. Dieu peut guérir par le comprimé. Amen. Oui. N'imposez jamais à Dieu la manière dont il doit vous guérir. Ne le faites pas. N'imposez jamais à Dieu, mon Seigneur, je veux que toi tu me guérisses comme ça. Comme tu as fait l'autre, fais-moi aussi comme ça. Non. C'est Dieu qui guérit, mais comme il veut. Alors pour celui-là, c'était comme ça que c'était prévu qu'il devait guérir. Maintenant, quitte à lui d'accepter la saleté des crachats de la boue, s'il veut la guérison. C'est comme Naaman. Hein? C'est comme Naaman le Syrien. Ah, il était lépreux. C'était un bon quelqu'un, mais lépreux. Il va voir le prophète ne guérit pas. Le prophète reçoit la révélation du guérisseur. Alors le révélateur, Dieu lui révèle au prophète, il dit, dis-lui d'aller se plonger 7 fois dans le journal. Ne le touche même pas. Le prophète ne fabrique pas. Le prophète dit ce que Dieu lui dit. C'est Dieu le guérisseur. Alors il dit à Naaman, va dans le journal, va te jeter 7 fois là-bas et puis tu le touches, je ne connais pas tout ça. Naaman est scandalisé. Oh. Toi, tu ne me touches même pas, tu ne viens même pas me saluer pour me dire comment tu vas, tu ne me parles même pas. Oh, yo, Naaman, non, vraiment. Ah, vraiment, la lèpre là, vraiment. J'ai reçu un témoignage que tu es un bon quelqu'un. Non. Naaman a été achoppé de la manière dont Dieu a raison de le guérir. Naaman a dit non, mais moi je me disais que. Mais ça, c'est ce que toi tu t'es dit. Je me disais que, qu'est-ce que toi tu t'es dit avec ce que Dieu dit?
rencontrerai. Il me serrerait la main. Il me demanderait comment je vais. Il me palperait. Alors, il me dit, mais j'ai dans le journal. Il n'y a pas de fleuve chez moi en Syrie. Le parpare, je peux aller me plonger dans le parpare. Non, on a dit le Jourdain. Naaman fâché. Ah, je retourne, je vois. Non. Ça, c'est quel mépris. C'est quand même un général. Hein? Le roi, c'est le roi qui m'envoie sur un général, ainsi de suite, et puis tu ne me respectes pas. Ça veut dire quoi? Non. Ça, c'est quel catégorie de mépris de ma part. Frères et sœurs, devant Dieu, on n'est pas grand. Oui. Amen. Devant nous, faisons-nous péter devant Dieu. C'est Dieu seul qui est grand. Tu es général à 15 étoiles, on s'en fout de ça. Il se trouve que là, tu as besoin de Dieu, monsieur. Alors c'est à toi de te soumettre à Dieu. C'est pas Dieu de se soumettre à toi. Heureusement qu'il y avait ces serviteurs qui étaient là, général. Si l'homme de Dieu t'aurait dit quelque chose de difficile, tu n'allais pas faire. À plus forte raison, il t'a seulement dit, jette-toi 7 fois le journée. C'est quoi qui est compliqué là? Non, c'est parce que moi, normalement, en principe, normalement, laisse principe dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, n'ajoute pas bien. Prends ce que Dieu dit tel que Dieu l'a dit. Amen. Naaman pouvait lire une écriture et voir que non, il y avait 10 lépreux qui sont venus et puis Jésus les a rencontrés et Jésus a dit ainsi de suite, retournez, allez vous faire montrer, vous faire voir à vos principaux sacrificateurs, ainsi de suite. Les 10 se sont retournés. En chemin, avant même d'arriver, ils constatent qu'ils sont purifiés, la lèpre a disparu. Oh, juste par la parole, la lèpre a disparu. Et des 10, il n'y a qu'un qui est retourné chez Jésus. Seigneur, en t'obéissant sur la route, j'ai constaté que ma lèpre a disparu. Jésus dit, où sont les 9 autres? Pourtant, vous étiez à 10. Y a-t-il que cet étranger-là qui vient de rendre gloire à Dieu? Mais les autres 9 en étant guéris, ils sont partis voir leur frère continuer. Qui est venu remercier Dieu? Un seul parmi les 10. Alors Jésus dit à ce ami-là, il a appliqué la boue, il a obéi, il est parti au réservoir des Siloué, il s'est lavé, il a vu clair. Il a obéi et son miracle a eu lieu. Il n'a pas posé des conditions. Que les crachats soient sales, que la boule salisse le visage, ce n'est pas son problème. Il a obéi simplement et le miracle a eu lieu. Alléluia. Frères et sœurs, ce jour-là, c'est un jour nouveau pour ce monsieur. Parce que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu la lumière du jour. Mon frère, ma soeur, le jour-là, c'était réellement le jour de sa naissance. Parce que la vie n'avait pas de sens pour lui. Il avait entendu le son de voix, il entendait, il ne voyait rien. Depuis qu'il est né, il est né aveugle. Il n'a jamais contemplé la beauté du jour, ni connaît qu'est-ce qu'est la lumière, ni qu'est-ce qu'est la poule, ni qu'est-ce qu'est la voiture. Oh, certainement entendu le son. Il n'a jamais vu le cheval, il n'a jamais vu la poule, il n'a jamais vu le corps, il n'a jamais rien vu, même pas le chien, depuis qu'il est né. Mais ce jour-là, mon frère, ma soeur, ses yeux se sont ouverts. Oh, il a vu la vie pour la première fois dans sa vie. Et ça a changé sa vie. Frères et sœurs, c'est un type de la révélation. Regardez qu'après qu'il soit devenu voyant, il était saisissable. Oh, frères et sœurs, les pharisiens pouvaient raconter ce qu'ils pouvaient raconter. Ils disaient, oh, ils ont dit, mais qui t'a ouvert les yeux? Il dit, je ne sais pas, c'est un homme qui m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Je vais et puis je vois. Les pharisiens donnent gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, c'est un pécheur. Oh. Vous voyez que le monsieur là n'était plus là. Il était dans une autre dimension. Il a reçu la révélation. Il avait une nouvelle vision de la vie qu'il n'avait pas auparavant. C'est ce que la révélation fait lorsqu'elle frappe
La vue autant pour moi, lorsqu'elle a reçu la vue. Et non, donc c'est ça le soleil. Oh mon Dieu, mais comment j'ai raté ça toute ma vie. Oh, attends, donc c'est ça le chien, hein? J'ai entendu, donc c'est ça la forme du chien. Oh, le coq, frère, regardez, c'est ça. Il était maintenant finalement en contact avec les choses qu'il entendait seulement. Depuis sa vie, il n'avait jamais rien vu. Oh mon Dieu. Ah bon, c'est ça le cheval? Ah, donc c'est ça. Oh, non, frère, qui pouvait l'arrêter là? Personne. Alléluia. Personne. La religion, en ce moment, était morte en lui. Remarquez qu'on l'a cherché dans la synagogue. Il est resté dans la synagogue. Je suis dans la synagogue depuis, je n'ai pas de vie. Je ne vois rien. Je vais rester de ça. Amen. Frère, il était un nouvel homme. Voyez-vous le type de la révélation? Oui. Amen, amen, amen. Qui pouvait le retenir là? Lisez le débat, on va gagner du temps. Lisez le débat, vous allez voir comment cet homme a résisté aux Juifs. C'est ça quand Dieu vous frappe. Oh, quand Dieu vous frappe, quel que soit ce que Satan va présenter devant vous, ça n'aura pas d'effet. Je vous dis, frère, malgré les menaces de ces gens-là, personne n'était assez fort pour l'intimider. Regardez ici, regardez. Lisez tout Jean 9 sur vous à la maison. Regardez très bien, on va sauter ici, regardez le débat. Et ici, c'est merveilleux. Verset 11, verset 10. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, il a obéi, il n'a pas discuté. Et je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Il m'énerve vers les pharisiens. Il le m'énerve vers les pharisiens. Celui qui avait été aveugle. Donc les gens qui maîtrisent la parole. Des religieux. Ils ont des réponses à tout. Ils ont des réponses à tout. Ils ont chaque écriture à chaque question. C'était des professeurs, des docteurs. Chaque question une réponse. Mais sans vie. Il a mené vers les pharisiens. C'est lui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Voyez-vous directement, les juges. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Et ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Amen. Amen. Écoutez bien, c'est la révélation frère. Il répondit, c'est un prophète. Amen. Amen. C'est merveilleux. Il ne t'étonne pas. Le miracle a eu lieu dans sa frère. C'est ce qu'on appelle expérimenter Dieu. Amen. Oh, amen. Là, c'est pas on a dit, j'ai entendu, j'ai appris que non. C'est sur moi-même ici, je vis la chose. Amen. Tu ne peux pas venir m'expliquer les choses que moi j'ai vis. Là, c'est pas une prédication. Alléluia. Là, c'est la vie, là. Moi, je peux te dire, il s'agit de moi. C'est pas comme m'a dit mon grand-père avait dit que l'arrière-grand-père de mon grand-père avait. C'est moi ici, là. Je vois maintenant, c'est moi ici qui est aveugle et c'est le même moi maintenant qui voit. Donc, moi ici, posez-moi des questions, je vous dis. Amen. Alors, les pharisiens disent, mais toi-même, là, toi, tu ne parles plus. Oh, quelle façon comme question. Pourquoi vous m'interrogez sur ça? Écoutez, moi, je vous dis, c'est un prophète. Amen. Amen. Qui lui a dit que Jésus était prophète? Oh, les pharisiens étaient là, incapables de reconnaître que Jésus est prophète. Ils ont traité des démons. Cet homme, c'est un démon. Il n'observe pas le sabbat. Un démon qui ouvre les yeux de la de nez. Poursuivons un peu ici. Il dit ici, il dit, nous sommes à quel verset? Verset 16. Sur quoi les pharisiens
Les pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. L'autre dit, comment un pécheur peut-il faire des miracles? Il y a eu une division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Le doute. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Oh. Maintenant vous partez interroger les parents. Lui-même vous dit ce qui s'est passé. Ce n'est pas suffisant. Vous partez maintenant voir chez les parents. Quoi? Il ment quoi? Ses parents répondirent sur verset 20. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Les parents confirment. Mais comment il le voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. J'ai essayé d'étudier un peu cette histoire. Quelle est cette menace si forte qui peut faire en sorte que les gens ne reconnaissent pas Jésus? Parce que la menace était on t'exclut de la synagogue. On peut te voir à la synagogue. Alors j'ai voulu voir un peu ce que l'exclusion de la synagogue représenterait. Alors j'ai compris que en Israël, lorsqu'on t'excluait de la synagogue, tu étais considéré comme un malpropre. En fait, c'est comme une excommunication. Vous voyez? C'est comme une excommunication quand on excommunie quelqu'un de la communion. C'était à peu près comme ça. Donc quand on t'excommuniait de la synagogue, non. Qui t'est raconté? Tu t'es rejeté de tous, tu étais malpropre, tu étais plus considéré, tu étais plus quelqu'un. Donc la synagogue représentait quelque chose d'important pour les Juifs. Et les Juifs attachaient du prix à la synagogue. Et ça, c'était les religieux. Donc, ce qui faisait que, quitte à renier Jésus comme prophète, au moins tu as accepté dans la synagogue parce que tu étais considéré que tu sors de la synagogue, tu es considéré, ah oui, mais dans la synagogue, ah ok, d'accord. Tu es considéré, mais par qui? Par les hommes, par Dieu. Vous voyez que l'homme aime la gloire qui vient de l'homme. L'homme aime le témoignage qui vient des hommes. L'homme n'aime pas le témoignage qui vient de Dieu. Regardez que même les parents, cet enfant qui a été une charge pour vous. La Bible dit pas la crainte des Juifs et la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils n'ont même pas osé témoigner la guérison de leur enfant. Or, pour des vrais parents frères, n'est-ce pas un jubilé? Vrai ou faux? Frère, mais les parents devaient sauter les gens. Oh mon Dieu, merci notre enfant. Voir l'homme qui l'a guéri, le remercier, l'adorer, le suivre. On s'en fout des Juifs avec la synagogue. Mais pour être bien vu des Juifs, être considéré à la synagogue, ils ont préféré ne pas confesser Jésus, le reconnaître, parce que leur enfant était guéri. Par crainte des Juifs. Mais qu'est-ce que les Juifs ont fait? C'est grave ce qu'ils ont fait. Mais ce qui est merveilleux, c'est que celui qui a expérimenté Dieu, vous ne pouvez pas l'étouffer. Que ses parents fassent ce compromis avec les Juifs, que les Juifs font quoi? Lui, il s'agit de lui-même. Jésus l'a rencontré et le miracle a eu lieu dans sa propre vie. Ce qu'il dit en lui-même, c'est lui-même qui sait l'expérience qu'il a. C'est pourquoi nous tous qui venons à Dieu, faisons l'expérience avec Dieu. Quand vous l'aurez réellement expérimenté, vous ne pourrez plus jamais l'avoir. Beaucoup parmi nous n'ont jamais expérimenté. C'est moi le Dieu des autres. Le Dieu des autres, le Dieu des autres. Mais cet homme-là ici, il a tout perdu. On va vite terminer. Excusez-moi, on va terminer la Bible. Il dit ici, verset 18. Les Juifs ne crurent point de suite. Bon, on avait déjà lu ça.
verset 22. Ses parents, verset 23. C'est pourquoi ses parents dirent, il a des l'âge interrogé de lui-même. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été guéri et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, frère, il est résisté en face. Il n'avait plus peur d'eux. Je prie que l'Église comprenne ça. Et c'est là où chacun doit arriver avec Dieu. Amen. Si on n'est pas, excusez-moi, si on n'est pas encore là, frère, on est encore loin de Dieu. Nous devons arriver à la dimension de cet aveugle qui a recouvert la vue. Il ne reculait devant personne. Et personne ne lui faisait peur. Regardez le débat ici. Regardez très bien ici. Il dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc vos qualificatifs sur cet homme, ça vous regarde. Vos jugements sur cet homme, ça vous regarde. S'il est pécheur, il est menteur, un imposteur, j'en sais rien. Mais vous, qui êtes saint, ainsi de suite, je suis avec vous mendiant ici depuis des années. Vous ne m'avez jamais recouvert la vue. Et cet homme que vous qualifiez de pécheur, moi je ne sais pas ce qu'il est. Peu importe ce qu'il est, je sais une chose. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ça, vous ne pouvez pas me changer ça. On appelle ça quoi? Expérimenter Dieu. Et chaque adorateur, chaque adoratrice doit avoir l'expérience avec ce Dieu. Sinon, tu tiendras sur quoi? Il dit ici, oh j'aime bien ça. Il dit, vous savez, le miracle est touché des pharisiens à l'intérieur. Ils avaient déjà interrogé. Il a donné le processus. Comme ça bouillonnait. Ah, les malades, ils viennent comme. Il a fait quoi? Oh, mais je vous ai déjà dit, non? Oui, ça brûlait. Ça brûlait, frère. Mais sinon, quand même. Oui, dans leur conscience, ça torture. Sinon, il a déjà expliqué pourquoi vous venez encore les mains. C'est parce que ce miracle est fort. Il vous met à nu. Et il dit ici, il dit, verset 25, il répondit, s'il est un pécheur, je ne me mêle pas dans vos critiques. Non, 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 je ne suis pas dans vos critiques, critiquer l'homme de Dieu. J'ai vu les œuvres. Je suis témoin de son ministère. Je suis ce que je suis pas son ministère. Alors s'il est pécheur ou pas, je ne sais pas. Je sais une chose, qu'en contact avec lui, j'ai été béni. En contact avec lui, ma vie a changé. En contact avec lui, quelque chose a changé dans ma vie. Alors, pécheur ou pas, moi je ne me mêle pas de là-bas. Ça ne me regarde pas. Mais il y a une chose est vraie, c'est que je suis le fruit de son ministère. Vous suivez ça? Alors il dit ici, il répondit, s'il est menteur, je le sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Encore. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Frère, ça le tourmentait. Mais acceptez, humiliez-vous, rendez-vous. Il dit ici, il dit ici, il répondit sur verset 26. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Verset 27. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous en entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alléluia! Vous ne pouvez jamais tout faire la vérité, frère. Un homme qui a rencontré la vérité, l'Écriture dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là ici, il s'était dégagé des chaînes des pharisiens. Il était libre. Les pharisiens ne pouvaient plus l'intimider. Alors il leur dit, hey, les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment ma guérison vous choque. Apparemment ma guérison vous tourmente. Vous ne faites que questionner. Je vous ai déjà dit, vous n'ouvrez pas quoi? Quoi, vous voulez changer la vie? Est-ce que vous voulez changer la vie? Je ne sais pas combien je sais bien. Ça les a regardé très bien. Ils disent, il est injurieux. Verset 28. Il est injurieux et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse.
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il vient. Ah, ils ont provoqué l'homme qui a expérimenté Dieu. Écoutez la réponse. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Frères et sœurs, c'est le laïc maintenant qui enseigne les ministres. C'est le laïc maintenant qui est en train de prêcher les docteurs de la loi. Oh, le fusil a changé d'épaule. Le laïc a plus de révélations en ce moment. Il est sorti de la religion. Il est sorti de l'emprisonnement. Il est rentré en contact avec Dieu. Frères et sœurs, vous voyez là où Dieu nous amène? C'est sortir de la religion et garder le contact avec lui. Tu dois avoir des expériences avec l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, Jésus-Christ est vivant. Il est encore vivant ce soir. Il dit ici, il dit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons, ça sont tous les prêcheurs. Écoutez très bien, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce. Regardez, il était certainement aveugle, mais pas sourd. Il écoutait les prêches des pharisiens chaque jour dans le temple. Plus qu'il y allait, il ne savait pas voir, mais il entendait. Alors il savait que parmi les prêches, on disait Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore, Dieu l'exauce. Alors il écoutait les prêches des pharisiens. Maintenant que cet homme-là a ouvert les yeux, il a renvoyé leur propre prédication. Vous dites que cet homme est pécheur, c'est étonnant. C'est étonnant. Et pourtant, vous disiez souvent, j'entendais comment vous prêchez. Je ne vous voyais pas. Il pouvait voir l'évêque tel, il pouvait voir le pharisien tel. Le jour-là, il les a vus. Parce que moi, il ne les voyait pas. Il les intéressait, mais il pouvait, ah non, c'est toi qui peux le salut. Il pouvait le voir, frère. Il a vu le bout ce jour-là. Et il les a regardés en face. Vous enseignez souvent ici, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, nous savons. C'est étonnant que vous dites que cet homme est pécheur. Alors que vous-même vous prêchez tous les jours que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous savons, vous et moi, nous savons. Alors, vous changez la vie maintenant aujourd'hui. Regardez très bien ici. Et dit, c'est merveilleux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce. Verset 32, il continue à les prêcher, frère. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveuglé. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alléluia. Frère, là, il les a mis au dos. C'est-à-dire, l'aveugle les a renvoyé la prédication. Et comme c'était pertinent, ce qu'il disait était vrai. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont insulté, ils l'ont chassé. Regardez très bien ici. Il lui répondit, tu es né, verset 34, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Moi je ne sais pas ce qu'ils appellent par être né tout entier. Donc ils sont nés à moitié dans le péché. Du fait qu'il soit né aveugle, donc il est né tout entier dans le péché. C'est ça. Maintenant, celui qui est né tout entier dans le péché est en train de le prêcher, eux qui sont nés à moitié dans le péché. Et si vous regardez très bien, c'est le temps qui est parti, mon Dieu. Excusez-moi s'il vous plaît, c'est tellement important. Regardez, observez la remarque que Jésus donne après, qui va nous interpeller nous tous ici. Après l'avoir chassé, l'écriture du verset 30, il répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Il le chassait, d'où de la synagogue. C'était la paix. Quand on t'expulsait à la synagogue, tu étais considéré comme un moins que rien. Il le chassait. Mais il n'a pas renié Jésus parce qu'on a mis en exécution le chasser la synagogue. Il ne pouvait pas renier son expérience. Chassez-moi de la synagogue, mais renier mon expérience, je ne peux pas. Privez-moi de tout ce que vous voulez, mais renier Jésus, je ne peux pas. Alléluia. Abandonnez-moi comme vous voulez, mais renier Jésus, je ne peux pas. Parce que ce qu'il a fait en moi, ce n'est pas énorme. Il dit ici,
Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qu'est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Amen. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Amen. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Alléluia. Il l'adora. Il dit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie? Parce que là où je suis là, ce qui s'est passé à moi là, montre-le-moi. Je peux voir cet homme. Il est où? Afin que je le croie. Jésus dit, mais le voilà. C'est lui qui te parle. Oh, c'est toi. Il adore. Et toi, tu l'adores? Ce qu'il fait dans ta vie, tu l'adores? Là, tu l'as rencontré dans ta vie? Il agit dans ta vie? Fais l'expérience avec Dieu. Sors de la religion. Sors du cynisme. Cherche à établir le contact avec Jésus-Christ. Il est le même, mon frère, ma soeur. Il est le même. C'est lui qui donne la vie. Il délivre encore aujourd'hui. Il pardonne encore aujourd'hui. Il libère encore aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse.